Bonjour. Alors on va voir dans cette présentation donc la suite du module informatique appliqué et exactement la gestion des bases de données. Et on va voir donc la suite des objets. On a déjà dit donc dans les anciennes présentations, un SGBD se base sur 4 objets fondamentaux. Donc les tables, les formulaires, les requêtes et les êtres. Et dans cette présentation, on va s'intéresser à la manipulation, à l'exploitation, à la création des requêtes. Alors, c'est quoi une requête? C'est tout simplement un ensemble d'instructions permettant de faire du filtrage, permettant d'ajouter des données, mettre à jour la modification des données, supprimer carrément des données, faire une analyse croisée. Sinon, je peux carrément créer une base de données ainsi que ses tables. Et dans ce qui suit, on va s'intéresser à 3 types de requêtes. Les requêtes de sélection, les requêtes analyse croisée, les requêtes de mise à jour et requêtes de suppression. On va commencer tout d'abord par les requêtes de sélection. Alors, uniquement, on a donc presque dans tous les GBD, généralement on distingue deux modes pour créer et exploiter la requête. Alors sur Access, il y a deux modes. Il y a le mode création, Query by Example, l'assistant qui vous régénère l'interface pour spécifier, pour créer votre requête. Sinon, derrière ce mode création, c'est le mode SQL qui s'exécute, Selected Query Language. Et on va voir dans les présentations, par la suite, on va voir les deux manières à la fois. Alors le mode création, c'est tout simplement un tableau. Voilà, ici au moment où vous faites la création d'une requête en mode création, vous aurez tout d'abord l'affichage des tables à exploiter. Par exemple, je choisis la table client, la table commande, la table ligne, produit, ça dépend de la base de données que vous exploitez bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le mode création? Il y a la ligne champ, vous allez spécifier vos champs. À partir de quelle table? La ligne tri, croissant, décroissant, non trié, affiché ou non, même si vous sélectionnez le champ, bon, je peux bien évidemment afficher ou non afficher donc le champ sélectionné ici. Et bien évidemment, la partie intéressante, c'est la ligne critères. Donc les critères, c'est vous pouvez donc exploiter un seul critère, on verra la manière de deux critères, on verra la manière de les critères regroupés par le et, c'est vous spécifiez les critères, les conditions sur la même ligne, c'est vous décaler, c'est le ou, etc. On verra donc toutes ces possibilités bien évidemment. Alors voilà une description, donc alors la ligne champ c'est sélectionner les champs affichés, les tables sélectionner les tables exploitées, le tri c'est on a déjà dit donc c'est croissant, décroissant, non trié, afficher, activer ou désactiver l'affichage, et la ligne critère c'est spécifier vos critères bien évidemment. Donc si jamais vous avez plus qu'un critère, c'est-à-dire 2 ou 3, vous allez utiliser donc l'opérateur et sinon ou. Alors c'est quoi une condition ou un critère de recherche? Alors généralement c'est tout simplement une comparaison. Vous allez comparer la ligne, en fait la colonne champ, et vous spécifiez dans la ligne critère l'opérateur de comparaison et le critère bien évidemment de recherche. Alors généralement les opérateurs de comparaison sont figés, donc c'est inférieur, égal, supérieur, égal, égal, et différent, c'est inférieur, supérieur. Je peux également exploiter d'autres opérateurs particuliers, par exemple in, ils vont mettre la liste des valeurs souhaitées par exemple, au lieu de faire plusieurs ou, donc je peux faire in, ils vont mettre donc la liste. Par exemple, je souhaiterais par exemple les clients de Casa, de la ville de Casa, la ville de Rabat, Agadir, etc. Je peux faire in et je spécifie la liste tout simplement Casablanca, Rabat, Agadir, séparés par des points virgules en mode bien évidemment mode création, séparés par des virgules en mode SQL. On verra ça. Je peux également, si je ne connais pas exactement le nom, je ne connais pas exactement l'adresse, je ne connais pas exactement la référence, donc je peux spécifier tout simplement l'opérateur comme ou pas comme, c'est-à-dire il commence par quelque chose, il contient quelque chose, il se termine par quelque chose.
Également, il y a un autre opérateur particulier, c'est entre. Donc entre deux dates, par exemple la date 1 et la date 2, donc un trimestre, un semestre, une année, 2 années, etc. Donc quelques mois également, donc on verra là, entre deux valeurs, hein, donc c'est possible également. On verra donc des exemples sur cet opérateur particulier. Sinon, donc si jamais vous avez plus que deux conditions, donc vous allez regrouper deux conditions par les opérateurs logiques que vous connaissez déjà, le et ou le. Bien. Alors ça c'est le mode création. Alors le mode SQL c'est tout simplement, donc et on va voir que l'exemple d'une requête d'extraction, mais bien sûr il y a d'autres types de requêtes. D'accord, donc on verra donc toutes les syntaxes possibles par la suite. Mais on va commencer tout d'abord une requête d'extraction, de sélection. Alors l'équivalent de la ligne champ, c'est select, pour spécifier la liste des champs que vous allez sélectionner. À partir, c'est la table, en fait, la ligne. Mode création, c'est la ligne table. Alors, c'est quoi l'équivalent? C'est si c'est en mode SQL, c'est from. Et vous spécifiez la table ou les tables que vous allez exploiter. Ensuite, la ligne critère, c'est where, quelles conditions de recherche. Bien évidemment, donc, il faut distinguer entre deux types de recherche. Au niveau des. Donc, soit vous allez utiliser après la clause where, donc les conditions sur vos champs, sur les colonnes que vous avez donc dans vos tables. Sinon, si vous avez des conditions sur des opérations de calcul, donc sur des fonctions, donc vous allez mettre having. Et bien évidemment, having, c'est lié au group by. Donc, il faut regrouper, bien sûr, une opération également. Il faut faire l'opération de regroupement pour faire une opération de calcul. Et vous mettez les conditions sur ces calculs, ces fonctions, après la clause having. Sinon, si vous souhaiterez trier, order by, et vous mettez la liste des champs, bien évidemment, avec lesquels vous allez donc trier, donc soit d'une manière ascendante, soit descendante, c'est-à-dire croissant, décroissant, ascendant, descendant, ask, desc. Voilà. Alors bien, on va passer maintenant aux travaux pratiques, exactement le TP2. On a déjà fait donc, on a déjà créé donc le TP1. On fait la création des tables, création des formulaires. Alors maintenant, on va passer aux autres objets qui restent, en fait, les requêtes et les états. Juste une petite remarque, alors les formulaires sont associés aux tables généralement, et les états sont associés aux requêtes. C'est ça ce qu'il faut donc retenir comme principe. Alors très bien, là, on va commencer par, bien évidemment, on va exploiter la base de données gestion des commandes. Alors la base de données gestion des commandes comprend 4 tables, la table client, commande, ligne et produit. Alors ici on vous demande dans le TP2 donc de réaliser, de créer en fait des requêtes en utilisant les deux modes. Mode création, query by design, et mode SQL. Alors on va commencer par la première requête, c'est afficher donc les noms et les prénoms des clients. Alors très bien, on va commencer par la première requête. Alors sur Access, passer à la création de la requête, par le menu créer, chercher donc création de requête. Voilà, et ensuite, c'est ça le mot de création, vous choisissez donc la table à exploiter. Bien sûr, ici on vous demande d'afficher les noms et les prénoms des clients. On va donc afficher et choisir la table client, ajouter. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, de sélectionner uniquement les champs, les noms et les prénoms des clients. Voilà. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres champs. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez. Donc, mais ce qu'on vous demande dans la première requête, c'est d'afficher uniquement les noms et les prénoms des clients. Ensuite, tout simplement, exécuter la requête. Voilà. Voilà. Patientez. Vous aurez automatiquement le résultat. Voilà. Donc la liste des clients. Et on affiche uniquement les deux colonnes, les deux champs, nom et les prénoms. Et vous pouvez sauvegarder cet objet, donc c'est comme les tables, comme les formulaires. Vous pouvez donc garder donc, la trace de votre requête. Par exemple, je vais donc la sauvegarder, requête A, en mode query by. Ok.
Ça c'est le premier mode. Donc je peux faire la même chose. Donc également, mode création, choisir la table. Au lieu d'être avec le mode création, donc je peux tout simplement utiliser le mode SQL. Voilà. Et ici vous tapez donc bien évidemment votre requête en mode SQL. Select, nom, virgule, prénom, from la table client, tout simple. Et je termine par point virgule bien évidemment. C'est ça, et je sauvegarde également. Et j'aurai automatiquement la requête 1 en mode SQL. Et voilà, j'aurai les deux modes. Si j'exécute, j'aurai la même chose. C'est le même principe. Juste une petite remarque. Donc c'est pas la peine de faire en fait le mode SQL. Donc il y a une autre façon en fait. Donc je peux faire tout simplement en déduire. Donc une petite remarque en fait, c'est de faire uniquement une seule manière, un seul mode, tout simplement le mode création par exemple. Et ensuite je peux convertir ce mode création en mode SQL facilement. Je l'ai déjà donc spécifié ici. Donc tout simplement je choisis le mode SQL, vous aurez automatiquement la même chose. Bien sûr, il y a ici donc on utilise la syntaxe 2, donc il y a plusieurs syntaxes pour écrire la requête en mode SQL. Bien sûr, une requête d'extraction. Voilà donc les différents types de syntaxe possibles. Alors la syntaxe 1, donc je mets tout simplement, donc parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté ici, il n'y a rien, donc une seule table, donc select, nom, prénom, from la table client, point virgule. La syntaxe 2, c'est Access travaille avec cette manière, c'est il précède le nom de chaque champ par le nom de la table, séparé par point. Donc select client.nom, virgule client.prénom, from la table client.virgule. Je peux également utiliser des alias x, as x. Donc au lieu de travailler avec des noms des tables directement, je peux travailler avec d'autres noms. C'est comme des variables. Hein. Select x.nom, x.prénom, c'est-à-dire x est la table client, tout ça. C'est la même chose que la syntaxe. Donc as c'est alias. Vous allez utiliser des alias pour les tables si vous avez des noms des tables trop longs en fait. Je peux également, une petite remarque, afficher tous les champs. Select étoile from client. Sinon, je peux faire également select étoile.étoile from client. Je peux également access travailler avec cette manière-là, select client.étoile from client également. Et à chaque fois, bien évidemment, il faut que je termine par point virgule. Sinon, vous aurez erreur simple. Voilà donc les différentes syntaxes possibles pour une requête en mode SQL. Donc la solution finale pour le TP1, donc voilà. Donc, afficher les noms et les prénoms des clients. Donc en mode création, je spécifie dans le petit tableau donc les noms et les prénoms. À partir de quelle table, il n'y a rien par la suite. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas d'affichage. Bien sûr, je vais afficher, mais il n'y a pas de critères. La syntaxe des requêtes, voilà. Ce qu'on vient de décrire, la syntaxe 1, la syntaxe 2 et la syntaxe 3. Voilà. Ça, c'est pour la requête 1. Alors maintenant, on va passer à la requête 2. Alors la requête 2, qu'est-ce qu'on me demande ici? Donc d'afficher le numéro, c'est-à-dire le numéro de la carte nationale, le nom, le prénom et la ville de chaque client. Mais ici on me demande de trier par ordre croissant par nom et prénom, c'est-à-dire on va trier par deux champs. D'accord? Donc par rapport à la première requête, tout simplement ici on rajoute les 4 champs plus le tri bien évidemment. Alors comment on va faire? Tout simplement, ça va être quoi la solution en fait? Mes principes. Alors je vais faire la création d'une requête. Je choisis toujours la même table pour le moment. Alors je sélectionne donc les champs, le numéro de la carte, le nom, le prénom et la ville. Et tout simplement ici on vous demande de trier, bien évidemment d'une manière croissante pour les deux champs. Si on a le même nom pour deux clients, donc je passerai par le tri du prénom. D'accord? Voilà donc la solution faite à noter. Et vous sauvegardez, donc ça sera la requête tout simplement 2. Voilà. Alors tout simplement, donc vous pouvez exécuter bien évidemment, vous pouvez donc bien évidemment avoir le mode SQL facilement, tout simplement en choisissant, vous avez déjà le mode création comme je l'ai dit. Voilà, et vous aurez automatiquement donc select nom des champs, from client, order by, je trie par bien évidemment ici donc par défaut c'est ask.
c'est ascendant, c'est croissant. Si vous spécifiez le mot ask ou non, c'est par défaut. Le tri se fait donc d'une manière croissante. Voilà. Donc la solution, donc à noter, voilà, mode création, ce qu'on vient de faire, et le mode SQL, voilà, donc je peux bien évidemment utiliser la syntaxe 1, select le numéro de la carte, le nom, prénom, ville, from client, order by, nom, prénom, ask tout simple. Il y a une petite remarque en fait concernant donc toujours la requête 2. Donc je peux faire un fusionnement des champs en fait, c'est possible. Donc au lieu d'afficher donc pardon, donc 4 colonnes, donc je peux faire tout simplement 3, le numéro de la carte et le nom et le prénom, je vais les fusionner tout simplement en une seule colonne. La ville bien évidemment. Alors comment je fais? Donc tout simplement, donc j'enlève le nom et prénom et je vais donc les remplacer par une seule colonne, nom et prénom, 2 points, et vous mettez le champ nom et commercial pour concaténer, pour fusionner deux champs, l'espace de concaténation, donc soit des tirets, soit des espaces, soit des étoiles, vous faites ce que vous voulez, et commercial, et vous spécifiez le deuxième champ. Donc je peux rajouter d'autres champs bien évidemment. Voilà donc la manière pour fusionner deux colonnes en fait, d'une table, donc deux champs d'une table, donc facilement, et le dernier c'est vide bien évidemment. Alors le mode SQL, donc l'équivalence en fait, alors select le numéro de la carte et vous faites le fusionnement, c'est le même principe en fait, mais juste vous allez inverser. Ici la nouvelle colonne c'est nom et prénom, vous allez faire as et vous mettez le nouveau donc nom en fait de la nouvelle colonne. Virgule, ville, from client, order by, et bien sûr je vais trier avec cette chaîne là, cette concaténation. Nom, plus l'espace, plus le prénom bien évidemment, d'une manière croissante, c'est ask. Voilà donc alors pour la requête 3, donc qu'est-ce qu'on vous demande? Donc tout simplement d'afficher les clients de la ville de Kazan. Ici on va afficher tous les champs et bien évidemment on va afficher uniquement les clients de Kazan. Alors ici on a une requête avec une seule condition, un seul critère. Bien. Voilà, donc la création de la requête. Toujours on exploite la même table, c'est la table client. Alors vous pouvez choisir tous les champs, client.étoile, et vous rajoutez le champ, vous avez un critère, donc ici donc vous avez donc le champ ville, et le critère c'est égal à Kazan blanc. Voilà. Donc attention au niveau de l'affichage ici, donc déjà la ville est déjà intégrée ici dans l'affichage, donc c'est client.étoile, c'est-à-dire on va afficher tous les champs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désactiver l'affichage de la dernière colonne. Sinon vous aurez la redondance de l'affichage. Voilà, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement les clients uniquement de Casablanca. Voilà. Et vous sauvegardez la requête. C'est la requête 3 de simplement. Voilà. D'accord. Vous pouvez également donc exploiter le mode SQL, c'est vraiment simple. Donc vous pouvez donc traiter également le mode SQL. Ça va être quoi le mode SQL? C'est tout simplement select étoile from client, c'est-à-dire afficher tous les champs where ville égale à Casablanca. Voilà la solution. Alors juste une petite remarque. Pour généraliser la requête, alors pourquoi Casa, donc pourquoi pas Rabat, pourquoi pas Agadir, etc. Alors si vous souhaitez également lister les autres clients des autres villes, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à la technique du paramétrage. Donc c'est quoi un paramètre? C'est tout simplement égal ou la supérieure, etc. Vous utilisez n'importe quel opérateur et encrochez votre paramètre. Exemple pour le cas de la ville. Alors tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal, voilà, et vous mettez veillez entrer votre ville. Qu'est-ce qui vous régénère ce paramètre? Il vous régénère une boîte de dialogue pour saisir la valeur de la ville souhaitée. Est-ce que c'est Casa? Est-ce que c'est Rabat? Etc. Voilà, vous aurez une boîte et vous saisissez donc la ville souhaitée et vous mettez OK. Automatiquement, vous aurez donc uniquement les clients de cette ville.
Donc cette technique, il permet de faire quoi? Il permet de généraliser. Au lieu d'exploiter pour chaque ville une requête, vous allez tout simplement donc créer une seule requête pour tous les cas envisagés, pour toutes les villas. Voilà la syntaxe. Alors ça c'est le mode création. Vous pouvez également travailler le mode SQL, select étoile, client, where, ville, égale, et vous notez votre paramètre, veuillez entrer votre ville, veuillez saisir, vous spécifiez ce que vous voulez comme paramètre. Et vous aurez automatiquement la solution. Voilà. Alors pour la question numéro donc 4, alors tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc on vous demande d'afficher toutes les commandes dans la quantité supérieure ou égale à 25. Alors supérieur ou égal, on peut rajouter ou égal, ou égal à 25. Alors ici bien sûr on va exploiter quelle table? C'est pas la table commande, attention, parce que la quantité se trouve dans la table et également le numéro de commande. Donc qu'est-ce qu'on va exploiter comme table? C'est la table line. Alors voilà, donc ce sera la base, création de la requête. Vous choisissez cette fois-ci donc la table line, ajouter, et bien sûr on va afficher tous les champs. Voilà. Et la quantité. Alors ici nous avons donc, comme critère, c'est tout simplement supérieur ou égal à 25. Voilà. C'est ça donc le critère qu'on a en fait, supérieur ou égal à 25. Alors vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement les solutions, les lignes en fait, les enregistrements donc qui mettent en évidence le critère supérieur ou égal à 25 au niveau de la quantité. Et vous sauvegardez, donc ça sera la requête 4. Alors le mode SQL, c'est tout simplement le même principe en fait. Alors le même principe, voilà. Alors voilà. Bien évidemment, vous pouvez donc généraliser la requête en fait en utilisant la même technique supérieure, et vous saisissez par la suite saisir la quantité donc supérieure ou égale à. Alors vous spécifiez ici donc le paramètre souhaité, donc ici c'est la quantité. Voilà. En mode SQL, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va être simple en fait. Vous pouvez tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez-y, donc ça c'est la requête get. Donc ça va être select. On va afficher tous les champs, donc numéro 2 commande, ensuite la référence et la quantité. Alors voilà, from la table line, et qu'est-ce qu'on a comme condition? Tout simplement quantité supérieure ou égale à 25. Voilà. Vous pouvez donc bien évidemment donc généraliser la requête. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc paramétrer la requête. Voilà. Alors tout simplement, à la place de 25, vous mettez donc veiller donc alors saisir la quantité supérieure ou égale à. Voilà, vous pouvez noter donc de cette manière donc votre paramètre, et vous aurez automatiquement la même solution que le mode de création. Voilà donc la deuxième manière, le deuxième mode, c'est le mode SQL.